À la lumière des échanges que nous avons eus, le 20e congrès de l'ASEA, tenu à Dakar du 17 au 19 juillet 2022, recommande deux. Première recommandation, sensibiliser les décideurs et gouvernants africains pour l'accélération et le développement des marchés de l'électricité au niveau africain par la construction des corridors d'interconnexion et la réalisation progressive du marché unique de l'électricité en Afrique avec un réseau électrique africain intégré qui permettrait de réduire considérablement le coût de l'électricité sur le continent et accroître la durabilité et la sécurité énergétique. La deuxième recommandation est de sensibiliser les décideurs et gouvernants africains sur la nécessité de mettre en place une politique énergétique africaine intégrant les questions sur les énergies nouvelles et renouvelables, le nucléaire, l'éolien offshore, l'hydrogène, ainsi que toutes les questions connexes sur l'utilisation des véhicules électriques et le stockage de l'énergie. En troisième résolution, développer des programmes d'investissement par la recherche de toutes sortes de financements en favorisant les partenariats publics-privés. Pour ce faire, il faut présenter une offre solide qui doit prendre en compte certains indicateurs de performance et de bancabilité du secteur. Entre autres, le cadre politique clair, la crédibilité de la société, la bonne santé financière, les tarifs reflétant les coûts d'investissement, etc. La quatrième recommandation, faire de la cybersécurité une priorité dans les investissements des sociétés africaines de l'électricité afin d'assurer la sécurité de l'information, des infrastructures électriques et garantir la fourniture d'électricité. La formation et l'organisation des acteurs devront être prises en compte pour permettre de réduire les risques. Toujours au niveau de la cybersécurité, créer au niveau de la cybersécurité une plateforme de partage d'informations et d'expériences. Celle-ci pourrait être pilotée au niveau de l'ASEA ou des pôles énergétiques dans un premier temps. En sixième, sensibiliser les managers des sociétés d'électricité à la prise en compte des ruptures de compétences dues au faible niveau de rémunération des techniciens et ingénieurs, ce qui les amène à s'orienter vers d'autres secteurs d'activité plus attractifs. En septième, la direction générale de l'ASEA, Côte d'Ivoire Énergie ainsi que le ministère en charge de l'énergie de la République de Côte d'Ivoire devront œuvrer pour l'aboutissement du projet de réouverture de l'école supérieure interafricaine d'électricité ESIE. En huitième, s'approprier le programme de renforcement des compétences du réseau africain des centres d'excellence RACE. Et cela à partir d'une bonne identification des besoins de formation afin d'avoir des programmes de formation adaptés et aussi œuvrer pour la mise en place d'une évaluation post-formation crédible pour mieux mesurer l'impact des formations du RACE. En neuvième recommandation, s'impliquer davantage dans les échanges au niveau international sur la conception et le développement de normes appliquées aux équipements, aux actions et aux infrastructures du secteur de l'électricité, notamment à travers le Comité électrotechnique international CEI. En dixième, faire davantage la promotion du genre dans les emplois, les fonctions et postes de travail au sein des sociétés africaines d'électricité. En onzième, capitaliser les retours d'expérience relatifs au programme d'électricité pour tous dans le domaine de l'accès à l'électricité des populations en s'inspirant de l'exemple de la compagnie ivoirienne d'électricité. Enfin, en douzième, encourager fortement l'ensemble des sociétés à poursuivre leur engagement dans la digitalisation des services et suggérer aux sociétés de multiplier les échanges sud-sud sur les expériences.